Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne Nirmint. Aujourd'hui, on va faire un petit débrief du championnat d'Europe. Donc, il s'est passé il y a une semaine, normalement, au moment où on sort cette vidéo. Donc, j'y suis allé pour faire le tournoi Edison, donc le Ultimate Time Wizard 2010, comme ils l'appellent chez Konami. Et donc voilà, je voulais vous faire ce petit débrief, montrer un peu ce que j'ai joué. Un deck extrêmement sympa, surtout pour les amateurs de rétro et de collection rétro, comme je sais que c'est le cas dans beaucoup d'entre vous sur cette chaîne, et du coup de l'équipe Nirmint évidemment. Hein. Donc comme vous l'avez vu dans la miniature de la vidéo, j'ai joué un deck Exodia Dragon Turbo. Alors j'ai pas encore parlé de Exodia ni de Dragon Turbo sur la chaîne. On va dire qu'Exodia c'est pas du tout un truc qui existe en Edison normalement, ou en tout cas en général, hein, c'est considéré comme fun, rogue. Dragon Turbo par contre c'est un deck assez sympa que l'on voit pop relativement souvent en Edison, qui est un deck assez combo, qui se rapproche un peu plus des mécaniques, on va dire, actuelles, modernes, qui s'éloigne un petit peu plus du principe Edison, qui est plutôt du tour par tour, on va invoquer 1, 2, peut-être 3 monstres dans le tour, voilà, alors que Dragon Turbo, ça va être un deck qui va pouvoir piocher pas mal de cartes et faire pas mal d'invocations au sein d'un même tour. Donc voilà, c'est un deck assez spécial, mais je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, petit récap avant qu'on passe du coup au deck, et d'ailleurs j'ai gardé tous mes boosters que j'ai eu lors des inscriptions au tournoi, etc. Comme ça, je crois qu'il y en a 12, on va se les ouvrir rapidement après la deck profile. Donc, mon résultat, j'ai fait 5-3. Donc j'ai fini, je crois, 28ème sur à peu près 160. Donc je suis super satisfait par rapport en tout cas à la préparation et l'investissement que j'avais mis dans le jeu et dans le deck en amont de ce tournoi. J'avais fait 2 tournois avec environ 10-20 joueurs voilà, dans les 6 derniers mois avec ce deck en physique. Et j'avais fait aussi 2 tournois, un il y a 6-8 mois et un il y a quelques semaines en ligne. Pareil avec ce deck, avec quelques changements de quelques cartes, hein, mais grosso modo c'était la même stratégie. Et sinon, j'ai fait 10-15 matchs Dueling Book ce dernier mois avant l'événement. Donc voilà, on est sur à peu près un match tous les 2 jours dans le mois qui précède l'événement. C'est clairement pas énorme, en tout cas pour quelqu'un qui veut prétendre, tu vois, à gagner ou en tout cas faire top. Donc voilà, j'y suis allé sans vraiment prétention, en voulant prendre du plaisir, mais en sachant quand même que j'ai cook un deck qui, en tout cas dans ce que je testais, était vraiment sympa et qui pouvait faire des surprises. Donc d'ailleurs, on le voit, voilà, 5-3, c'est clairement pas mal. Donc comment ça s'est passé? Donc Ultimate Time Wizard, normalement, en tout cas en Europe, c'est capé à 256 joueurs. Malheureusement, enfin je sais pas ce qu'ils ont fait Konami, ils ont, je pense qu'il y a eu plus de demandes que les 256 places qu'ils avaient, donc du coup ce qu'ils ont fait, ils ont pris plus, et au lieu de ouvrir un tournoi avec du coup je sais pas 300, 400, 500 joueurs, et du coup de faire plus de rounds, et peut-être un top 16, ils ont en fait juste split les joueurs en 2 tournois, ils ont fait du coup 2 Ultimate Time Wizard en même temps, il y avait à peu près 160 et quelques joueurs dans le tournoi 1 et dans le tournoi 2, et voilà, moi j'étais dans le numéro 1, 160 joueurs à peu près, donc c'est 8 rounds, et ensuite les 8 premiers du coup passent en top 8, et du coup après ça fait quart de finale, demi-finale et finale. Le tournoi Edison commence samedi après-midi à 4h, et du coup on fait seulement 3 rounds le samedi soir, et du coup moi je fais mes 3 rounds, et je finis en 3-0, donc je gagne mes 3 premiers matchs, donc super content. Donc le dimanche matin à 9h, j'arrive au taquet, je perds ma première ronde du matin malheureusement, donc je suis en 3-1, je gagne la prochaine, je passe en 4-1, je perds la ronde 6, je suis en 4-2, et là, je sais que j'ai probablement plus de chances de faire top. Hein. Top 8, c'est assez select. Pour rentrer dans le top 8, en général, sur ce genre d'événement, il faut faire maximum une défaite. Donc, il faut finir les 8 rounds en 7 victoires, une défaite, ce qui est vraiment c'est assez énorme. Et donc là, du coup, derrière, je continue de jouer quand même, histoire de prendre de l'expérience, prendre du plaisir. On sait jamais sur un malentendu. D'ailleurs, et là, dans ce tournoi, vu qu'on n'était pas 250, on était un peu moins. Il y a 1 ou 2 joueurs qui sont passés, qui ont fait top 8 en ayant perdu 2 matchs. Donc voilà. Et donc du coup je perds la ronde 7, je suis en 4-3 et je joue quand même la ronde 8 aussi pareil pour le plaisir et pour prendre de l'XP. Et je la gagne, donc je suis au final en 5-3, ce qui est clairement pas mal hein, comparé à du coup à la plupart des autres duellistes qui étaient là. 28ème voilà sur 160 et quelques, assez satisfait, sachant que j'ai affronté que des decks méta hein, quasiment. J'ai affronté 2 Hero Frog, 2 L Noir, 2 Vaillou Turbo, un machine à contrôle, et dernière round c'était un 6 samouraï. Voilà, c'est un peu le seul deck exotique que j'ai affronté, donc voilà, c'est pas comme si j'avais eu des free wins ou quoi, tu vois, j'étais que contre des joueurs qui avaient l'air plus ou moins chauds. La plupart des gens c'était des gens qui jouent qu'à Edison, voilà, je crois qu'il y avait un ou deux mecs, c'est un mec qui joue aussi à la fois moderne, et donc le format actuel, et qui joue Edison. Donc voilà, franchement, que des gens super, j'ai rencontré plein de gens, des français, des non français, super bonne ambiance, franchement super sympa. Donc bah vas-y, sans plus attendre, je vais mettre ces boosters de côté qu'on va s'ouvrir juste après. Et on va passer au deck. Donc bon, si vous l'avez vu, deck épicé, franchement c'est le deck pour kiffeur de collection de rétro. Voilà ce qu'on voit, c'est on a Exodia, Dragon Blanc aux yeux bleus, c'est littéralement épisode 1 de Yu-Gi-Oh dans l'animé. C'est Yugi avec le deck du grand-père qui sort Exodia face à Seto Kaiba et les 3 Dragons Blancs aux yeux bleus, et nous on va jouer tout ça dans un même deck en format Edison, et en plus le deck est clairement pas dégueu. Donc voilà, moi c'était vraiment
un kiff. À la base, je suis pas trop un joueur d'Exodia, mais pour la petite histoire, quand j'ai repris, quand j'ai attaqué le forum Edison, c'était il y a 1 an et demi à peu près, j'avais plus touché aux cartes depuis, en tout cas en tant que jeu, depuis 10-15 ans. C'est en fait un collègue de boulot à moi, un Italien, donc SO Matteo, qui m'a dit « Ouais, vas-y, si tu joues à Edison, on pourrait se faire quelques parties de temps en temps. » Et le premier deck qu'il a build, cet abruti, c'était un Exodia. Et moi, en tant que bon joueur et tout, je suis là en mode non, mais Exodia c'est troll et tout, c'est forcément nul, etc. Et en fait, en creusant, je l'ai amélioré et tout, et on est tombé sur une variante qui peut jouer Exodia et Dragon Turbo en même temps, en passant de l'un à l'autre, pour rendre l'adversaire un peu confus. Et voilà, et du coup, lui, bon, il s'est pas plus intéressé au jeu que ça, il s'est pas vraiment remis à Edison, mais moi, en tout cas, je m'y suis remis, et du coup, c'est un peu pour ça que voilà, je joue ce deck, parce que bon, ça joue des cartes cool, et parce que j'avais l'impression d'avoir cook un truc vraiment pas dégueulasse, et je voulais essayer en fait de voir où est-ce qu'on pouvait l'emmener. Donc, c'est parti, on attaque. Évidemment, les premières cartes, ça va être, voilà, donc Exodia, évidemment. C'est simple, si vous connaissez, on sort Exodia, on a gagné le duel. Donc ensuite, il y a des dragons. Donc on va jouer 3 dragons blancs aux yeux bleus. Dragon niveau 8, ça va avoir son importance. On joue 3 pierres blanches légendaires. Dragon synthoniseur de niveau 1. Quand elle est envoyée au cimetière, on va pouvoir ajouter un dragon blanc aux yeux bleus de notre deck à notre main. Ça va nous aider à avoir les dragons blancs aux yeux bleus. On joue un sentinelle de la cloche de feu, c'est encore un synthoniseur dragon, et on joue 2 dragons des ruines, pareil, un synthoniseur dragon, on va voir que ça a son importance. Donc ça, c'est nos dragons qui vont nous permettre de piocher des cartes via nos moteurs de pioche qu'on va voir juste après. Ensuite, pour la fin des monstres, 2 cavaliers du vortex. C'est un peu comme un maillet magique ou une recharge pour ceux qui connaissent. On va prendre 2 cartes de notre main, les mélanger dans notre deck et on va en repiocher 2. Donc ça nous permet voilà, de fixer un peu notre main si jamais on a des briques, comme les parties Exodia par exemple. C'est pas des cartes qu'on veut piocher dès le départ, c'est des cartes qu'on veut piocher à la fin pour gagner le duel. Au début, on veut piocher nos cartes magie et nos cartes monstres qui vont nous faire piocher plus, etc. Et accessoirement, en fait, c'est un peu mieux que maillet magique parce que quand elle est détruite, on pioche une carte. Donc elle va se remplacer elle-même, nous faire piocher un peu plus, donc c'est sympa. Et les derniers monstres, ça va être 3 dragons du tonnerre. On la défausse de notre main pour récupérer les 2 autres de notre deck. Le but, c'est simplement de sortir 2 cartes du deck. Donc ça va enlever 2 cartes de notre deck, donc ça va nous aider à le vider. Et accessoirement, ça nous fait du +1, donc on va avoir 2 cartes en plus en main pour potentiellement les défausser et activer des effets de cartes par la suite. Ensuite, c'est les magies. Donc là, 3 transactions. Transaction, on défausse un monstre de niveau 8, on pioche 2 cartes, donc c'est là qu'on va pouvoir défausser notre dragon blanc aux yeux bleus pour piocher 2 cartes. Dans la même veine, 3 cartes de consonance. Là, on défausse un dragon synthoniseur avec 1000 ou moins d'attaque, et on pioche 2 cartes. Donc voilà, on va pouvoir défausser les 3 pierres, la sentinelle et les 2 dragons des ruines pour piocher 2 cartes. Accessoirement, quand on va défausser pierre blanche, ça va trigger son effet qui va nous permettre d'ajouter un dragon blanc aux yeux bleus. C'est super sympa. Et du coup, tout ça pourquoi? Tout ça pour jouer une des cartes les plus broken et qui rend ce deck jouable, c'est Super Rajeunissement. Super Rajeunissement, c'est en plus une carte jeu rapide qui dit que à la fin du tour, on a activé cette carte, peu importe si on l'a activé au début du tour ou à la fin du tour, etc. On va piocher un nombre de cartes de notre deck égal au nombre de monstres dragons que l'on a défaussés et sacrifiés pendant ce tour. Donc à chaque fois qu'on fait une carte de consonance ou une transaction, on défausse un dragon. Donc du coup, ça compte pour une carte qu'on va piocher en fin de tour. Donc on voit que ça va aller super vite. Si par exemple on active 2 consonances, 2 transactions pendant le tour, peu importe si on a activé Super Réju avant ou après avoir activé nos cartes, ça les compte quand même, on va pouvoir piocher 4 cartes à la fin. Et admettons, donc je l'active, je pioche 4 cartes en fin de tour, si je repioche un super rajeunissement de mon deck dans les 4 cartes, comme c'est une carte magie jeu rapide, je suis en fin de tour, je peux quand même la réactiver, et je vais repiocher 4 cartes, et etc. etc. C'est super fort, c'est vraiment le moteur de pioche légendaire, et c'est pour ça que les pièces d'Exodia, on veut les voir à la fin, parce qu'en fait notre but ça va être d'aller piocher à la fin grâce à ça, en général. Donc on continue avec le moteur de pioche, on a 3 gobelins parvenus, on pioche une carte, l'adversaire gagne 1000 points de vie. On s'en fout des points de vie, hein. Le but c'est de finir avec Exodia. Carte destruction, ça c'est incroyable parce que du coup on défausse toute notre main et on repioche le même nombre de cartes. Tous les dragons qu'on aura défaussés avec cette carte, on va en piocher un par dragon défaussé avec ça à la fin du tour. C'est juste excellent. 3 destruction de main, ça va être le dernier moteur de pioche. Ici, les 2 joueurs envoient 2 cartes de leur main au cimetière pour piocher 2 cartes. Voilà, et c'est pareil, c'est une jeu rapide, donc c'est pareil, c'est une carte, si jamais on en active une des 2 en end phase, et qu'on en pioche une des 2, on va pouvoir les réactiver en chaîne. Voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui pourraient peut-être jouer autre chose, comme Transaction du Monde Ténébreux ou d'autres choses, mais le fait que ce soit une jeu rapide, pour moi, ça fait vraiment le café. Et enfin, quelques cartes qui vont nous aider dans ça. Excavation de pierre magique, on défausse 2 cartes, et on va récupérer une magie de notre cimetière à notre main,
main. Voilà, le fait de défausser 2 cartes, si on défausse 2 dragons, ça va compter pour super rajeunissement. On va pouvoir par exemple récupérer super rajeunissement pour en faire en plus, piocher plus. Des fois on va récupérer une consonance ou une transaction, ça dépend. Fusion du futur, on va montrer dragon à 5 têtes pour pouvoir envoyer 5 dragons de notre deck à notre cimetière. On va envoyer des pierres blanches, et quand les pierres blanches sont envoyées du deck au cimetière, on pourra acheter des dragons blancs aux yeux bleus à notre main, donc ça fait du plus, ça du coup enlève des cartes de notre deck, c'est tout ce qu'on veut. Pot d'avarice, parce que voilà, effectivement, on n'a pas beaucoup de monstres. Si en plus on active Fusion du futur, ça va être bien de pouvoir remettre 5 monstres dans notre deck, et en plus on pioche 2, sachant que des fois on va être obligé d'envoyer quelques cartes d'Exodia avec destruction de main ou destruction de cartes, et donc ça va être du coup parfait pour les remettre dans notre deck. Dans la même veine, on a usine de production de masse et ténèbres, qui nous permet de remonter 2 monstres normaux de notre cimetière à notre main, donc voilà, des pièces d'Exodia qu'on aurait envoyées, un dragon blanc aux yeux bleus, ou un dragon tuner du coup pour pouvoir activer transaction aux cartes de consonance. Et enfin la dernière, c'est un peu pareil. Cette carte, c'est peut-être la carte qu'on pourrait enlever dans le deck, et à mon avis fonctionnerait quand même, mais c'est une carte, pour moi c'est un peu comme une assurance, c'est réincarnation de monstre. Donc on défausse une carte et on ajoute un monstre de notre cimetière à notre main. L'idée c'est que celle-là, elle peut ajouter des monstres normaux uniquement. Donc du coup on va pouvoir ajouter les 4 parties d'Exodia, mais on va pas pouvoir ajouter celui-là, la tête, avec l'usine. Pot d'avarice, il y a un risque très très léger, en fait, c'est que Pot d'avarice, on ne peut pas l'activer si on a moins de 2 cartes dans notre deck. C'est un ruling à savoir, donc du coup, il pourrait y avoir un moment où on a la tête dans le cimetière, et on a Pot d'avarice qu'on peut pas activer, ou Pot d'avarice est à la fin de notre deck. Donc du coup, en fait, ça, c'est l'assurance d'avoir au moins une carte qu'on sait que je pourrais, dans toute la partie, je pourrais l'activer si vraiment j'ai besoin de récupérer cette carte en main par tous les moyens pour pouvoir finir avec Exodia. Donc voilà pour le main deck. Donc voilà, la stratégie c'est de faire première manche, on attaque avec Exodia, tout simplement. Première manche, on fait Exodia, il n'y a pas trop de contre, et derrière on va essayer de surprendre un peu l'adversaire en changeant radicalement notre méthode. Radicalement, oui et non, hein. Manche 2, donc du coup on va enlever Exodia, et à la place on va rajouter 15 cartes pour transformer notre deck en Dragon Turbo. Le cœur du deck Dragon Turbo, qui est un deck joué, partage beaucoup de cartes en commun avec la version d'Exodia qu'on joue. Toutes les cartes magiques nous permettent de piocher, plus tous les dragons, dragon blanc aux yeux bleus, dragon des ruines, pierre blanche, c'est des cartes qui sont en commun dans les deux decks. Donc du coup ça nous permet juste avec 15 cartes de transformer notre deck Exodia en deck Dragon Turbo. Donc ça surprend l'adversaire, c'est que c'est un deck qui se fait contrer relativement facilement. Donc voilà pourquoi on passe à Dragon Turbo, sachant que derrière, c'est quand même pas inintéressant parce que l'adversaire va peut-être penser que vous allez garder Exodia, va peut-être enlever des cartes intéressantes contre Dragon Turbo, par exemple des cartes pièges, il va peut-être enlever Force de Miroir, Hommage Torrentiel, etc. parce qu'il voulait se dire, mais le gars il va pas attaquer, il joue Exodia, genre, donc je vais enlever mes pièges, je vais peut-être mettre que des monstres pour pouvoir attaquer et le tuer le plus vite possible, et du coup on va essayer de tirer parti de ça. Maintenant, après le jour 1, comme j'étais en 3-0, au moins la moitié de la salle, la moitié des joueurs du tournoi savaient qu'il y avait un joueur qui jouait Dragon Turbo Exodia dans la salle. Genre, ça a fait du bouche à oreille à une vitesse incompréhensible. Donc du coup, derrière, en jour 2, les mecs savaient que si jamais ils voyaient un Exodia en manche 1, il fallait se préparer à ce que probablement en manche 2, j'allais jouer un Dragon Turbo normal. Donc les mecs étaient préparés, il n'y avait plus vraiment d'effet de surprise, quoi. Donc le side qui nous permet de passer en full Dragon Turbo, on a un Dragon des Ruines, c'est le 3ème du coup, qui est en gros la carte qui démarre notre combo. Et la carte essentielle du deck Dragon Turbo, c'est Dragon Sombre Métallique aux yeux rouges. Carte complètement broken, 2100 d'attaque, ça invoque spécialement en retirant du jeu un monstre dragon de notre terrain, et a comme effet de pouvoir invoquer spécialement un dragon de notre cimetière ou de notre main sur le terrain. Donc on peut invoquer un dragon blanc aux yeux bleus ou n'importe quoi comme ça. Voilà, c'est une carte extrêmement puissante. Un dragon de foot quoi, Kimeru, qui empêche les deux joueurs d'invoquer spécialement des monstres lumière et ténèbres. Ça va être utilisé pour pouvoir attaquer sans que l'adversaire puisse utiliser de Gorz, de Tragodia, de Pendulé de combat, donc pouvoir faire des OTK en sécurité. Un Dragon Materia. C'est vraiment une carte super versatile, c'est un peu une brique parce que c'est un monstre de niveau 6, donc on n'en fait rien avec quand on l'a en main, mais on peut l'envoyer avec Fusion du futur, et bon, en gros la carte est vraiment trop forte, elle empêche les monstres de la destruction, elle change les effets de burn en effets qui font gagner des points de vie, et enfin c'est un niveau 6 qui va nous permettre avec le dragon des ruines ici, de faire la synchro 10 Hydro-Dragon et de faire des OTK, et enfin le dernier monstre c'est un Tragodia, ça va vraiment juste pour nous protéger des OTK de l'adversaire. Ensuite les magies, on joue 2 fusions instantanées. C'est une carte aussi super versatile qui va nous permettre plusieurs choses, combinée à Dragon des Ruines et à la pierre blanche légendaire qui est un synthoniseur de niveau 1, on va venir invoquer une fusion niveau 5 pour faire Brionac, on va pouvoir faire un niveau 3 avec Dragon des Ruines pour faire un Dragon Rose Noir par exemple,
Et enfin, on va pouvoir invoquer un monstre dragon fusion, si jamais on veut, pour pouvoir le bannir et invoquer cette carte de notre main, si jamais c'est le seul moyen d'invoquer un dragon sombre métallique aux yeux rouges. Donc vraiment super versatile, super intéressant. On joue une tornade géante, un violent orage. Ça c'est pour se débarrasser des cartes magie pêche de l'adversaire avant de faire notre OTK, d'invoquer tous nos dragons. C'est vraiment essentiel, sachant qu'il y a beaucoup de cartes magie pêche qui sont vraiment pas sympas dans le format, notamment Oppression Royale. Et enfin, Vortex Foudroyant, la dernière magie, c'est même idée que Tornade Géante et Violent Orage, ça va détruire les monstres de l'adversaire. Vraiment on en a besoin, parce qu'il y a des cartes en side qui sont vraiment méchantes contre nous, comme Fossil Dina et Démon de la Vanité, qui en fait nous empêchent d'invoquer spécialement. Et notre deck, si on peut pas invoquer spécialement, on est cuit. Donc il en faut un. Ce serait même mieux d'avoir plus de cartes qui gèrent les monstres problématiques comme ça, mais voilà, j'ai pas la place. Il y a que 15 cartes en side pour pouvoir changer Dragon Turbo, donc il n'y a pas la place. Et les 3 dernières cartes, ça va être 3 avidités téméraires. Je vais être honnête, au début, j'étais vraiment sceptique sur cette carte. J'ai longtemps joué sans, et récemment je l'ai réessayé, et en fait c'est vraiment intéressant, ça nous permet de piocher 2 cartes, et ensuite on va sauter nos 2 prochaines draw phases, donc on va pas piocher pendant nos 2 prochains tours. Mais si on en cumule plusieurs, les effets ne se cumulent pas. On joue un deck combo et des fois, juste voir 2 cartes en plus dans notre deck, c'est tout ce qu'il faut pour qu'on puisse commencer à activer nos transactions, commencer à activer nos cartes de consonance et derrière avoir un OTK, sachant que pour avoir un OTK, très souvent, juste avoir Dragon des Ruines, Fusion instantanée et un dragon sombre métallique aux yeux rouges, rien qu'avec ça, si jamais on a enlevé les cartes magie pêche de l'adversaire avec Violent Orage par exemple, c'est assez pour faire un OTK. Donc des fois il faut juste qu'on ait les bonnes cartes, et du coup Avidité Téméraire nous permet justement de faire ça. Et donc on va passer à l'extra deck rapidement. Donc l'extra deck, une idée de dragon, donc ça c'est la carte dont je parlais, synchro de niveau 10, qui a été d'ailleurs récemment utilisée dans les decks Tempai en format moderne, et dont le prix s'était envolé pendant un moment. Un synthoniseur dragon, plus un autre non synthoniseur dragon aussi, donc on fait dragon d'héroïne niveau 4 synthoniseur avec dragon materia niveau 6, ça fait une dragon niveau 10, et du coup, quand elle est invoquée, on peut détruire 2 cartes, jusqu'à 2 cartes sur notre terrain, et cette carte-là pourra gagner autant d'attaques en plus pendant ce tour qu'on a détruit de cartes. Donc en gros, si on invoque qu'on a par exemple posé 2 cartes magiques qui nous servent à rien dans notre main, on va détruire nos 2 cartes magiques, et du coup cette carte va pouvoir attaquer une fois normalement, plus les 2 fois avec les cartes qu'on a détruites, donc on va pouvoir attaquer 3 fois, 3 fois 3000, ça fait 9000, voilà, ça permet de faire des OTK de nulle part, c'est vraiment super fort. Dragon Poussière d'étoile, classique niveau 8, c'est pas une carte qu'on fait souvent parce qu'on a du mal à faire des niveaux 8, mais ça peut servir de temps en temps. Dragon Rose Noir, ça c'est une carte super sympa. Dragon des Ruines qui ramène le Cavalier Vortex, fait synchro 7, Dragon Rose Noir, effet Dragon Rose Noir, pète le terrain, ça peut être super intéressant. Ancien Dragon Féerique, c'est un autre dragon qu'on peut faire avec Dragon des Ruines, des fois on va devoir faire de niveau 7 dans la partie, et ça peut aussi nous servir, par exemple, c'est comme ça qu'on va faire Dragon Poussière l'étoile en général, c'est faire d'abord Ancien Dragon Féerique, puis Féerique plus une pierre légendaire de niveau 1, on va faire le Dragon Poussière d'étoile. Ensuite Brionax, c'est la carte qu'on va faire le plus souvent, pierre blanche légendaire plus une fusion de niveau 5 grâce à fusion instantanée, et voilà, on va pouvoir défausser plein de dragons de notre main pour renvoyer des cartes de l'adversaire dans sa main, pouvoir OTK, et même si on peut pas OTK, si on a défaussé plein de dragons de notre main, on va pouvoir activer super rajeunissement en fin de tour et piocher autant de fois qu'on a défaussé de dragons, c'est vraiment super fort. Gardien Goyo, c'est un autre niveau 6, celui-là on le fait pas souvent, mais ça peut arriver. Dragon Chaîne de Fer, pareil, celui-là on le fait pas souvent, mais c'est un dragon de niveau 6 qui peut nous permettre de faire Hydro Dragon si jamais on n'arrive pas à avoir le dragon Materia. Et ou accessoirement, voilà, on peut le ramener avec le dragon aux yeux rouges, ou invoquer le dragon aux yeux rouges en la bannissant. Kalidor, niveau 5, ça peut servir de temps en temps avec fusion instantanée, pareil, quand on joue contre des decks Machina, donc Mechabot, ou contre des decks Seigneur Lumière pour éviter Ange de Loyauté. Et enfin, Griffe d'Arsenal, qui est assez sympa, qui peut nous permettre de faire des OTK de temps en temps de manière assez sympa. Notamment, voilà, si on a beaucoup de dragons sans métallique aux yeux rouges dans la main, on peut faire Hydro Dragon plus Griffe d'Arsenal pour OTK même sous Gorz, et sinon on peut l'équiper à un monstre adverse et crash nos monstres pour faire des dégâts aussi, ça peut arriver. Donc nos fusions, on a Marin et Chevalier Ojama de niveau 5. Celui-ci, parce que comme il a 0 de défense, on peut le ramener avec Dragon des Ruines, ça peut arriver de temps en temps. Et celui-là, parce que c'est un haut, donc du coup on va pouvoir l'invoquer quand même si on a le dragon de foot Koakimeru sur le terrain qui nous empêche d'invoquer des lumières et des ténèbres, vu que lui les lumières, voilà. Ça va nous permettre de quand même pouvoir l'invoquer. 2 dragons du feu noir, donc ça c'est le monstre fusion dragon, en plus d'être niveau 4, qui va nous permettre de, voilà, si jamais on n'a pas de monstres normaux dragons à invoquer, pour derrière pouvoir le retirer du jeu et invoquer notre dragon sans métallique aux yeux rouges.
On va pouvoir invoquer spécialement cette carte-là avec une fusion instantanée, la bannière pour pouvoir invoquer cette carte de notre main et du coup partir dans notre combo. Dernière target à fusion instantanée, c'est le chérubin, c'est un niveau 3 voilà, qui peut nous servir de temps en temps. Et enfin, dragon à 5 têtes évidemment, pour pouvoir activer avec fusion du futur, envoyer 5 monstres dragons n'importe lesquels du deck, c'est absolument cheaté. Et voilà, et accessoirement, si jamais la fusion du futur est encore là dans 2 tours, ben on va pouvoir invoquer un monstre à 5000, c'est pas dégueu du tout. Voilà pour la deck profile. D'ici là, bon duel, si jamais vous faites des duels, bonne collection, et puis on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Peace!